que l'automne a été délicat avec cette mise à pied, cet arrêt du contrat avec le prince Karim Agacan, changement d'agent. Et hier, en revanche, à Saint-Cloud, ça s'est remarquablement passé. On a l'impression que vous êtes parti sur une nouvelle bonne dynamique. Un petit mot tout d'abord sur cet hiver. Vous avez été écarté des pistes pendant quelques mois. Est-ce que ça a été une période délicate pour vous? Ça a été dur d'encaisser un peu tout ça? Bah, non, parce qu'à partir du moment où je savais ce que j'avais fait et que j'assumais les conséquences de mes actes, voilà, le coup difficile, c'était d'apprendre qu'il y avait une demande de la police des jeux derrière. Là, c'était un peu compliqué à comprendre et assimiler, mais une fois que tout ça a été remis à plat, moi j'ai eu la chance de partir, justement de profiter de ma famille, de mes proches, de mes amis, faire des choses que je n'avais pas l'occasion de faire depuis un moment. Et le fait de partir en Afrique du Sud et de passer des moments incroyables, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des amis qui avaient des partants qui allaient courir en début d'année dans des grandes courses là-bas. Raison pour laquelle vous avez fait votre retour à la Voilà, et compétition puis là-bas. en fait, Dubaï, j'y allais pas depuis quelques années. Hong Kong, ma dernière expérience là-bas, c'était passé un petit peu difficile avec le Covid, et dans le sens où maintenant je peux plus partir à l'étranger avec ma femme et mes enfants, c'est délicat. Donc je me voyais pas partir 3 mois tout seul. Et du coup, je me suis dit de reprendre comme ça gentiment en montant pour des amis en plus. C'était beaucoup plus sympa. En plus, il fait super beau là-bas et c'est un pays formidable. En plus, vous avez gagné. Oui, alors la première réunion, ça s'est passé correctement, sans plus. Et puis c'est vrai que la deuxième réunion, ça s'est vraiment très très bien passé. Ça ressemble un peu à la réunion d'hier à Saint-Cloud. Mais voilà, j'avais comme objectif de faire un hiver de octobre à fin décembre au Japon, en fin de saison. Puis malheureusement, avec la mise à pied, je n'ai pas pu le faire. Et je pense que sinon, ça aurait changé vraiment la donne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit très bien que c'est un endroit où il faut être si on veut monter des bons chevaux à l'étranger. Et là, on peut le voir en Arabie Saoudite ou encore à Dubaï la semaine prochaine. Ils sont un petit peu dans toutes les courses, ils sont très dominants. Et si on va avoir la chance de monter pour eux, il faut être présent aussi localement. Et c'est pour ça que voilà, j'ai préféré mettre un petit peu du recul sur ma saison hivernale et reprendre gentiment pour arriver en forme progressivement. C'est pas Avec un nouvel agent. Avec un nouvel agent, Parce tout que à c'est fait. Hervé Nagard donc, qui maintenant s'occupe de vous, alors que l'an passé c'était Giovanni Laplace. Comment s'est fait ce choix d'Hervé Nagard? Naturellement, et il a besoin de travailler avec quelqu'un qui lui donne envie d'aller de l'avant et qui va être capable de vendre à tout le monde, surtout dans les grandes courses. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un de très performant voilà, qui a l'expérience avec les grands jockeys, qui comprend, qui a l'intelligence sans avoir besoin de parler, de sentir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, avec l'expérience que j'ai et le fait que ça fait quand même de nombreuses années que j'avais envie de travailler avec lui et que malheureusement, les jockeys avec qui il travaillait à l'époque, c'était pas évident de travailler tous ensemble. Mais voilà, les choses évoluent dans la vie, on ne sait pas toujours comment vont se passer les choses. Mais quand il m'a proposé, bien sûr, on n'a même pas hésité, parce que pour moi, ça me paraissait être la meilleure solution qu'il soit. J'avais même une idée de travailler seul pendant quelques semaines, parce que voilà, j'avais besoin de me retrouver un petit peu et de retrouver aussi le contact avec les entraîneurs et les propriétaires, parce que c'est vrai que le fait de travailler avec des agents, on n'est plus en contact avec les gens. Et ça me manquait parfois, parce que souvent on me donne une image de quelqu'un d'un peu froid, distant, ce qui peut probablement être le cas dans certaines périodes. Mais j'avais besoin aussi, voilà, d'être plus proche des gens avec qui j'aime travailler. Et j'ai quand même une chance aujourd'hui, c'est d'être freelance et d'avoir aussi la chance de continuer à travailler aussi pour Son Altesse Aga-Khan, grâce à Jean-Claude Rouget, Mickaël Delzangles, entre autres. Mais d'être freelance, pour moi, c'est une grande, grande force, parce que j'ai la chance de pouvoir choisir les chevaux que j'ai envie de monter, et surtout que dans les bonnes épreuves qui vont arriver, il va se passer parfois oui, des choses, et je serai un peu le joker, en tout cas je l'espère. Alors donc hier, ça s'est très bien passé à Saint-Cloud. On regarde un petit peu votre samedi sur les programmes du Val d'Or, avec tout d'abord ce succès dans le prix Exbury, premier groupe de l'année. Alors c'est une course qui vous réussit. C'est la 6e fois que vous avez enlevé ce prix Exbury. Celui qui a le record, c'est Olivier Pédier. Il en a juste un de plus, hein. Il est à 7, donc vous êtes tout proche de lui maintenant. Vous remportez l'épreuve sur le dos d'Ayazar, qui était un outsider. Le cheval faisait une grande rentrée. Est-ce que son entraîneur, Adrien Foissier, a abordé la course avec une certaine confiance Pour vous dire honnêtement, on ne s'est même pas parlé. Moi, je pensais qu'il allait
est aux courses. Et puis finalement, au rond, quand j'ai vu qu'il n'était pas là, j'ai demandé à Hervé de l'appeler. Et Hervé m'a dit, bah, écoute, tu fais comme tu veux. Les propriétaires étaient très confiants. Avant l'épreuve, on se voyait plutôt une 3-4e chance parce que c'est vrai qu'il Il y avait y avait Scaletti notamment. Scaletti qui paraissait être pas évident à battre. Et quand j'ai vu le cheval au rond, j'ai annoncé aux propriétaires et à leur fils qu'on n'allait pas taper loin parce que le cheval était dans un état incroyable. Il sortait du lot, il avait une super belle tête, un poil magnifique et j'avais l'impression qu'il avait passé un cap physiquement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son canter d'essai parce qu'il était très serein. Il ne s'est pas mis, comme il pouvait le faire l'année dernière, un petit peu en sueur, tendu. Fils de Zarak d'ailleurs. Zarak, ouais, bah, il est comme Zarak, hein, il est sublime, on le voit très bien. C'est un cheval qui a quasiment aucun défaut. Et en plus de ça, il a la faculté d'aller dans le terrain très souple. Et d'ailleurs, vous parlez de terrain très souple, c'est la famille d'Ayalanda qui était une championne lorsque les terrains devenaient pénibles. Ouais. Donc voilà, hier il y avait tout pour lui, le terrain, le rythme, et puis la course s'est déroulée parfaitement bien. Quand je suis rentré dans la ligne droite, je voyais que j'avais vraiment beaucoup plus de ressources que n'importe qui. Et quand j'ai vu Scaletti venir à mes côtés gentiment, j'ai préféré doser, venir voilà, avec beaucoup de gaz vers l'extérieur, mais je n'ai pas bougé dessus quasiment. Je trouve qu'il gagne, mais il gagne avec une des vraie involtures, aisance. c'est-à-dire c'est pas un cheval en avance de préparation ou éventuellement un cheval très à l'aise dans le terrain. Non mais il fait rêver quoi. Ah À oui, voir franchement, comme ça, il est sublime. Enfin, moi, j'étais scotché à mon siège à 400 mètres du poteau. Je ne m'attendais pas à le voir à cet endroit-là avec autant de ressources. Et il n'a rien volé à personne. Scaletti a fait que reperdre du terrain sur lui pour finir. Non, c'est un cheval qui, à mon avis, va vraiment passer un palier, va faire plaisir à son entourage. Et ça m'a vraiment voilà, fait plaisir aussi de pouvoir apporter cette grande victoire à son jeune entraîneur. Et, voilà, hier, il était très très ému, moi aussi, du coup, par le fait qu'on ait transmis, qu'il m'ait Il était à transmis tout Linière ça. où il a gagné le Grand Cross. Ouais, même c'est ça. Ah oui. Et puis, même avec sa femme hier et les propriétaires qui ont été même très sympas avec moi durant la période hivernale où c'était un peu moins facile. Mais non, c'est une belle histoire. Je l'ai monté 3 fois, 3 victoires. Et puis j'avais gagné en plus le jour où malheureusement on enterrait mon ami Jean-Yves Arthus. J'étais venu le monter à Saint-Cloud. J'avais accepté que cette monte-là. Malheureusement, entre son enterrement et le petit hommage qu'on lui a fait derrière, j'avais gagné. Donc c'est une belle histoire. Comme quoi, des fois dans la vie, il y a quand même un beau destin. Et c'est la Kazakh donc d'Odette Faux, hein, qui est son propriétaire et à la fois éleveur. Alors on continue de passer en revue vos victoires de samedi. Il y a American Flag qui a fait une très belle impression dans le prix Omnium. Alors American Flag, c'est un poulain qui est entraîné par Yann Barbero, qui avait terminé sa saison par une victoire à Saint-Cloud qui avait déjà été assez épatante. Et là, une nouvelle fois, Christophe, l'impression visuelle est top. Bah oui, bah pareil que dans l'Exbury, vrai éclair de classe. Je l'ai travaillé mardi dernier dans le terrain très souple à Deauville et il volait littéralement. C'est vrai que j'avais pas pu voir ses débuts sur la piste et encore moins sa deuxième victoire. Mais dès le galop du matin, c'est ce que j'ai dit à Yann en descendant, je pense que c'était vraiment son cheval pour mâle de 3 ans pour la saison. Il a l'air d'avoir quelque chose en plus que les autres. Très facile à monter, il s'adapte à tout. Et Juste quand il part au départ, il ressemble est un petit peu pas, raide, et oui, même de il n'a derrière, pas il une y a des action. caméras dessus. Non. Il fait pas, mais Sur le sable, il est D'accord. comme ça. Et une fois Mais qu'il s'élance, c'est un autre après, cheval. c'est vrai que les canters d'essai de Saint-Cloud peuvent être parfois un peu trompeurs parce que quand c'est damé un petit peu quand on galope, ça claque un peu sous le pied du cheval. Et les chevaux comme ça qui ont besoin peut-être un petit peu plus de terrain souple peuvent parfois avoir une action assez courte et pas très plaisante à voir à l'œil. Oui. Et moi, je l'ai ressenti au canter, mais par exemple, Pretty Tiger, avec qui j'ai gagné l'Expo l'année dernière, c'est pareil, quand je suis parti au canter d'essai, je pense que les cotes sont montées énormément parce qu'il ne donnait pas la même impression qu'une fois qu'il s'est mis à galoper sur l'herbe. Et lui, hier, il m'a vraiment pas bluffé parce que je m'attendais à gagner. Mais de venir si facilement comme ça sur la tête et de s'imposer de telle manière, c'était de bon augure. Et je pense que c'est bien d'avoir des bons chevaux français qui donnent l'espoir pour espérer aller sur les classiques de début de saison. Alors il y a des jours comme ça, vous êtes dans une spirale positive où tout se passe bien et ça s'est confirmé dans le prix La Camargo avec Autumn Starlight qui a mis un petit peu de temps avant de trouver l'ouverture. Il y avait pas mal de terrain à refaire et au passage du poteau, vous allez venir mettre un nez devant Heavenly Breath. Joli coup de rein là encore. Alors certes, il n'y a pas des écarts importants à l'arrivée, mais elle fait un truc. Ouais, je pense que la course, elle se déroule en partant. La chance que j'ai, c'est d'avoir un super numéro, qu'elle sort très très vite de sa boîte, contrairement à ses débuts, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est que sa deuxième course. Et pour ses débuts, on avait tiré un numéro tout en dehors et son entraîneur Stéphane Wattel m'avait demandé de la monter pour elle, mais pas de la forcer trop.
Et on était revenu des derniers rangs en plein milieu de la piste et elle avait fait un truc ce jour-là. Elle a travaillé il y a à peu près 10 jours sur la PSF, le jour où il y avait la tempête et on n'avait pas su travailler comme on le souhaitait. Mais la pouliche avait vraiment fait un bon boulot. Et là, en fait, je me retrouve idéalement derrière le second, qui en démarrant, en n'ayant pas été très vite, m'a pris 2 longueurs et demie, 3 longueurs. J'ai mis un peu de temps à l'équilibrer. C'est vrai qu'à 100 mètres du poteau, quand elle a trouvé son action, d'elle-même, elle a été chercher la victoire. Et pour moi, c'est signe de grande qualité. Après, voilà, c'est une pouliche qui a un physique assez particulier parce qu'elle n'est pas imposante, mais elle galope, ça, c'est sûr. Ouais, elle a un joli changement de vitesse. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette réunion de Saint-Cloud, messieurs? Non, mais justement, Ton Starlight, je voulais revenir parce que, comme le dit souvent Julien, le 1P, une course, une victoire, Très dur. faut confirmer. C'est C'est très, doublé très sa dur. victoire en débutant contre des chevaux qui ont tant de métier. Prise de vitesse, et elle fait le meilleur partiel en fait en dessous des 12, et ce qui n'est pas donné à tout le monde lors de cette réunion en terrain à 4.1, 11.9, des 400 aux 200 pour venir aller chercher l'anglaise, et après elle va chercher l'anglaise. Donc c'est vraiment très très bien. C'est le roi du tracking, il Ah, est très précis. Après, sur ça. comme je le disais, Simplement on n'a pas été très vite. C'est sûr que déjà la distance de 1600 mètres, voilà, comparé par exemple au Prix Exbury, on a été vraiment régule toute la course. C'est sur une distance plus longue. C'est différent, mais c'est sûr que quand entre ligne droite, ils sont mis à 3 à sprinter en dedans de moi et devant moi. Je pensais que ça allait être compliqué d'aller chercher la victoire. Et heureusement, à 200 mètres du poteau, elle a d'elle-même changé de rythme et elle est venue la chercher au cœur et avec la qualité aussi. Alors, ce sont là 3 beaux espoirs pour votre saison. On a vu 2-3 ans et puis donc le vainqueur du Exbury. Vous allez retrouver un peu plus tard dans l'année deux chevaux qui sont distingués l'an passé à 3 ans, donc qui ont 4 ans maintenant. C'est Vadeni et Erevan. Est-ce que vous avez quelques nouvelles d'eux? Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire une saison de 4 ans magnifique? Bah oui, pas que, hein. J'ai plein de bons chevaux cette Entre autres, oui, année. c'est Entre vrai, autres, oui. oui, mais c'est vrai que la chance que j'ai de pouvoir continuer à suivre des chevaux de son Altesse Aga Khan, je le dois surtout à l'entourage proche, c'est sûr, mais aussi à Jean-Claude qui a décidé de me laisser associer à ces 2 grands champions avec qui j'ai eu des moments incroyables l'année dernière. On va commencer par Vadeni qui voilà, a fait quasiment tout parfaitement. C'est un cheval qui met toujours un petit peu de temps à se mettre en jambe, qui ne fait pas grand-chose le matin. Et c'est sûr que sa rentrée l'année dernière était très bonne, mais voilà, il est monté énormément en condition dans le guiche. Et puis derrière, en Jockey Club, c'était plus du tout le même cheval. Quand on a gagné les Eclipse, il a fait quelque chose d'exceptionnel parce que c'était, même si c'était une course tactique avec peu de partants, il s'est imposé comme très peu de chevaux, en tout cas français, ont pu le faire dans le passé. En Irlande, il n'était pas aussi près que ce qu'on aurait voulu faire. En même temps, on ne savait pas trop quoi faire parce que c'est vrai que descendre gentiment en l'amenant en progression sur une course comme celle-là, ce n'était pas facile parce que c'était une vraie course. Et le cheval, moi, m'a montré ce jour-là qu'il était en manque de conditions pour être à 200%. Et surtout, moi, j'avais bien aimé sa fin de course parce qu'il se mettait à galoper les 50 derniers mètres. En plus, tactiquement, voilà, ça ne s'est pas goupillé comme on voulait. Il avait été un petit peu brillant. Et j'étais assez chaud pour l'arc. Du coup, et finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que dans l'arc, on tombe sur une super pouliche qui a le parcours de rêve, qui aime le terrain, qui a été préparée pour ça. Et c'est vrai qu'à mi-ligne droite, j'y ai cru, mais si je peux me retrouver dans le dos du leader, de la gagnante à ce moment-là, entre ligne droite, je pense que je lui aurais donné chaud. Après, Revan, c'est un autre profil. Cheval aussi qui, le matin, peut être un peu lymphatique, qui ne monte pas Vous avez grand-chose. toujours dit beaucoup de bien d'Erevan. Pour moi, ils sont quasiment ex aequo, quoi. Ils sont un peu différents parce qu'il y en a un qui a plus de tenue que l'autre. Mais je pense qu'Erevan, c'est un poulain plus tardif, mais qui a des grandes capacités aussi. L'année dernière, ce qu'il a fait dans le week-end de l'Arc, c'est exceptionnel parce que quand j'ai pris la décision de partir en dedans tout seul comme ça, pour un cheval qui n'avait pas couru beaucoup, c'était pas évident. Il l'a fait avec son cœur, son talent. Et comme c'est le faire Jean-Claude, il va l'amener pile poil au top pour les belles courses. Mais voilà, j'ai la chance de travailler. Je l'ai travaillé quelques jours, Sim Camille aussi pour les courses de 2004, qui est en grande forme. J'ai travaillé, j'ai vu et je vais travailler la Parisienne dans quelques jours. Donc non, voilà, on a la chance. Je le dis, je touche du bois. Vous avez des belles cartouches. Non, mais j'ai jamais commencé une saison en ayant autant de chevaux de 3 ans et de vieux chevaux. Donc voilà, je croise les doigts pourvu que ça continue comme ça. Mais c'est clair que
je vois l'avenir sereinement et je suis heureux de voir que les chevaux ont passé un bon hiver parce que j'ai tous vus le matin, ils sont au top, quoi. Alors justement, pour conclure sur cette saison qui a débuté, mais qui est encore très longue, est-ce que la cravache d'or, la 11e cravache d'or, c'est un objectif que vous fixez? Souvent, vous vous disiez en début d'année, mon objectif, c'est Non, la là, cravache d'or. Là, on le voit très bien, c'est pas un objectif en soi. Là, ce qu'il faut, c'est surtout faire du bon travail, se remettre dans le boulot sereinement, en ayant l'envie tous les jours d'aller au boulot avec le sourire et d'être heureux de le faire. J'ai pu comprendre pendant ces mois difficiles que finalement, c'était quelque chose que j'aimais. Et parfois, je le faisais avec contrainte parce qu'on me forçait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Ou des fois, même moi, je me mettais des objectifs qui me forçaient à faire des choses. Mais je pense que ça doit être la première fois que je vous entends dire, en début de saison, la cravache d'or, c'est pas un objectif. oui, non, mais parce que j'ai appris certaines choses. Maintenant, je ne dis pas que je ne tenterai pas le coup une autre fois. Moi, je n'ai pas l'impression d'être fatigué à 41. Je ne vois pas pourquoi à 42 ou à 43. On voit des jockeys à 56 ans, c'est ça, Gérald Mossé, qui ont moi, ce qu'il faut, c'est que dans la tête, je sois motivé, que je sois bien, physiquement aussi. La cravache d'or, c'est pas un objectif en soi. C'est un peu une autre dynamique. Quand tu montes pas les 2 premiers mois, il y a des chevaux qui arrivent juste derrière. Et là, t'es pas dans la dynamique plutôt d'avoir des bons ça chevaux. commence plus tard. Oui, la cravache d'or, c'est que là, t'es finalement, dans il n'y a la pas un dynamique écart. des bons chevaux plutôt que du nombre. Et en plus, aujourd'hui, elle a changé de format, c'est différent. Mais honnêtement, là, cette année, je laisse carte blanche à Hervé qui, lui, va faire le boulot pour m'amener au plus haut niveau, que ce soit voilà, sur la piste et ailleurs. Mais moi, le but, c'est de continuer à faire mon métier comme je le fais aujourd'hui, d'aller aux courses, de gagner et de rentrer chez moi le soir, d'être heureux d'avoir fait ce que j'ai fait et pas me prendre la tête parce que j'ai fait 3 allers-retours de chaque côté de la France et que j'ai pas réussi les objectifs. Donc, pour l'instant, c'en est pas un du tout. Et selon les mois qui vont arriver, les années, on verra. Mais je suis un peu comme Alonso, il me faut juste les voitures pour appuyer sur le N'en dites champignon. pas trop.